Bonsoir les enfants et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle histoire du soir. Aujourd'hui, on se retrouve avec le petit Noun, l'hippopotame bleu des bords du Nil. Allez, c'est parti. C'était au temps lointain et heureux des hippopotames bleus. Partout, en ce temps-là, du fond des marécages qui bordaient les cités, leur gros dos rond marquait l'horizon. En bons maîtres des fleuves qu'ils étaient, ces pachydermes se prélassaient avec délice dans les eaux tranquilles du Nil. Autour d'eux, des fleurs poussaient et au fil du temps, leur feuillage avait gravé son empreinte sur leur peau qui brillait au soleil. Les poissons, les frelets, les papillons s'y posaient et les oiseaux picoraient sans crainte ces étranges rochers d'azur. Un jour, le plus jeune d'entre eux, qu'on nommait Petit Noun, devint l'ami d'Antef, un grand vieillard aux vieux cheveux blancs. Chaque soir, côte à côte, ils admiraient le soleil couchant. Le soleil meurt chaque jour pour renaître chaque matin, disait le vieil homme. Moi aussi, bientôt, je me coucherai comme lui. Commencera alors pour moi un bien long voyage. Quand Antef partit pour ce royaume inconnu et qu'on le coucha dessous la terre, le petit hippopotame s'allongea près de lui et tomba dans un profond sommeil. Le temps passa, les jours, les mois, les siècles. L'oubli semblait les avoir ensevelis pour de bon. Lorsqu'un beau matin, dans les premières lueurs du jour, les pelles se mirent à creuser la terre, puis les mains commencèrent à la fouiller doucement. Elles en sortirent un à un une foule d'objets, plus précieux les uns que les autres. Réveillé en sursaut, Petit Noun fila se cacher sous une pierre. C'est là seulement qu'il remarqua sa taille. Au lieu d'avoir grandi, au fil du temps, il était devenu petit, tout petit. À la première occasion, Petit Noun se glissa à l'air libre. Dehors, plus rien ne ressemblait au pays d'autrefois. La cité s'était comme volatilisée et dans le fleuve, les monts bleus avaient disparu. Où étaient ses frères, ses amis, ses parents? Plus une fleur ne poussait alentour, plus un oiseau ne volait dans le ciel. Le vent, le temps avaient tout emporté. Il faut que je retrouve les miens, se dit Petit Noun. Peut-être sont-ils partis pour les pays lointains dont Antef m'a si souvent parlé. Et il se mit en route, minuscule point bleu dans le grand désert doré. Il trottina ainsi les jours durant, puis il marchait. Plus le sable lui collait à la peau, recouvrant la belle couleur turquoise de son dos. Bientôt, il se mit à briller autant que le soleil. Peu à peu, sous ses pattes, une terre argileuse finit par remplacer le sable chaud du désert. Là, çà et là, des maisons bordaient la route au premier coup de vent. Petit Noun prit des allures
de soleil couchant. Au loin, une forêt est apparue. Petit Noun la traversa de bout en bout, se roula dans les feuilles dont il se régala. Il en sortit vers prairie. Un jour, enfin, à l'autre bout du temps, Petit Noun aperçut de hautes silhouettes à l'horizon. Un épais brouillard flottait dans l'air, lourd de poussière et de fumée. Épuisé, Petit Noun se coucha et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il était gris-souris. Petit Noun soupira. Il voyageait depuis si longtemps. Jamais il ne retrouverait ses ancêtres disparus. Lorsqu'il vit l'eau qui coulait calmement dans les méandres du fleuve, il s'y glissa pour y pleurer tranquillement. Et là, soudain, tandis que le courant l'avalait pour de bon son petit dos rond, il les aperçut. Ses parents, ses frères, ses amis, c'était bien eux qui l'attendaient là, dans leur pyramide de verre. Fou de joie, Petit Noun courut les rejoindre de toute la force de ses toutes petites pattes. Depuis, il dort près d'eux, dans la longue nuit du temps, tandis que, un peu partout sur terre, tous les hippopotames se baignent inlassablement dans l'espoir de retrouver un jour leur turquoise d'antan. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette histoire t'a plu. Ce petit Noun est un hippopotame trouvé dans une tombe en Égypte, à Dra Aboul El Naga. C'est une faïence égyptienne. D'où vient le nom de Petit Noun? Pour les anciens Égyptiens, l'univers n'était au commencement qu'un océan sans fin. Le Noun, c'est le nom que là où tout est né. Le soleil sortit d'une fleur de lotus au premier matin, puis les dieux et le reste de la création. Vivant dans les marécages et recouvert de plantes aquatiques, l'hippopotame, Petit Noun, est une représentation miniature de ce premier océan du monde où tout a commencé. Il en a même pris la couleur qui rappelle aussi le Nil, si fécond au temps des pharaons. Si ce livre s'intéresse, tu peux le trouver chez les Mercredis à lire, chez les éditions L'Élan Vert. C'est un livre écrit et illustré par Géraldine Eschner, Anja Klaus. J'espère que cette histoire vous a plu. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bisous, bisous.